L'Open d'Australie, Wawrinka, vainqueur de l'Open d'Australie, c'est une surprise? Bah oui. Surtout pour les aficionados de l'équipe du soir, c'est une surprise. Non, une grosse, très grosse surprise. Replay de l'émission de vendredi dernier. Wawrinka contre Nadal. Il a aucune chance. Si. Aucune chance. Moi, je dis Bah, qu'il aucune gagne. chance. Je dis qu'il gagne. Aucune chance. Attendez, Benoît. Rico. Moi, je dis qu'il gagne. Ah ouais? Allez, On allons. verra ça lundi. Ouais. Je dis qu'il va, Rico, il il dit va quoi sortir. Que Wawrinka va gagner Il va battre Nadal. Il va battre Oui. Nadal. Ouais. Un massacre. J'y crois. Un massacre. Il va pas y arriver. 3-7-0 dans la tronche, il n'y a pas de match. Il a sorti Djokovic, il a sorti Berdych. Décollage. Il a sa chance. Benoît, vous lui répondez? Ouais, je le réponds très rapidement. Non, vous le finissez plutôt. Non, je le finis pas. Bah, oui. Finissez. Non, mais il a le droit d'avoir son avis, mais s'il connaît rien, c'est bien. Président, Non, mais Éric Blanc, vous avez un petit mot à dire à Benoît Mélin? c'est le manant des pronostics. C'est un grillon. Malheureusement, je lui conseille d'arrêter de penser à reculons. Essaye, toi qui vis dans le cosmos, d'aller vers la magie, vers l'intuition. Tu m'as déçu ce jour-là, mais bon. Ah. D'ailleurs, je sais pas où il est, le pauvre. Je- Ah, il est là. Oui, je crois que l'avais. nous sommes en contact avec le frère Mélin. Frère Mélin? Mon maître est là. J'entends sa voix. Oh, cette voix divine, si douce à mes oreilles. Oh, j'ai fait tout comme tu m'as dit, mon maître. La robe de bure, la coupe à la Titi Marchand. Et si, et la réclusion à perpétuité au couvent des Nadalines à Vesoul. Oh, sois clément, mon maître, hein, parce que t'as eu quand même un cul. Oh, comment osais-je, moi qui ne suis qu'une chure de bouse, une fiente d'étron devant ta clairvoyance. Mais tes pronostics, t'as quand même... T'as un... Oh, le malin m'habite, Belzébuth est en moi, sors, et laisse Rico Blanco de la Plata m'inonder de sa lumière. Lumière de cocu, oui. Benoît, arrêtez les insultes quand même, frère Mélin. Nadal, c'est vrai, était blessé lors de cette finale. Est-ce une vraie victoire pour Stanislas Wawrinka, le Suisse? Mais tu as raison, mémé, mais c'est pas une vraie victoire. Nadal, le tétard, il était blessé. Ça vaut pas, il pouvait pas jouer. Le dos. Alors, bon, c'est vrai que cette blessure, on sait pas trop d'où elle vient. On n'en avait jamais entendu parler de ce petit dos-là. Et puis, à la fin de la finale, en conférence de presse, t'as le Rafa qui nous dit « tout de suite, à l'échauffement, Et puis, on va voir Tony Nadal, tonton. Tonton, il nous dit « Ah ouais, à la fin du premier set, là, tac !» Étrange, cette douleur. Étrange, ces douleurs de Nadal qui apparaissent souvent dans les défaites quand il est archi favori, jamais dans les victoires. Souvenez-vous, Robin Söderling à Roland-Garros. Oh, c'était le genou. Souvenez-vous, Federer en Australie, il y a 3 ans. Souvenez-vous, Russell à Wimbledon, il y a 2 ans. Souvenez-vous, Steve Darcis à Wimbledon l'année dernière. C'était jamais une vraie blessure, hein, mais il n'était pas à 100%. Même Wilander l'a dit dans sa chronique dans l'équipe aujourd'hui. Jamais Rafa n'aurait aimé gagner cette finale. Alléluia. Mon cul, oui. Non, mais sans rire. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Rafa a essayé par tous les moyens de gagner cette finale. Et souvent, j'ai trouvé son attitude, mais très limite. Je ne l'ai pas aimé, son attitude. Regardez, on est à la fin du 2e set. Ça fait 20 minutes qu'il joue plus au tennis. Tout le monde s'attend à ce qu'il abandonne. Le public, son clan, Wawrinka. Eh ben non, il continue. Et même, il se remet à jouer dans le 3e set, dites donc. Ah, énorme. Mais il rejoue en plus, à fond la caisse. Du coup, le Wawrinka, mais il sait plus du tout. Il est complètement perdu. Il devient dingue, il devient fou. Regardez-le. Il se parle en permanence. Il va faire des fautes directes sans arrêt. Il sait plus quoi faire. Il perd le 3e set. Et même, Rafael Nadal va servir dans la 4e manche pour revenir à 4 jeux partout. À 4 jeux partout. Parce que Rafa, il le sait très bien que Wawrinka, il peut être super tendu pour arriver à gagner sa première finale de Grand Chelem. Il peut craquer. Imaginez que le Rafa il revienne à 2-7 partout. C'était pas loin, c'était à 2 doigts. Mais ça aurait été une explosion, une super méga nova dans la tête de Wawrinka. Sauf que Wawrinka a été d'une solidité mentale, mais impressionnante. C'est là sa vraie victoire. Il a contrôlé son mental. Il l'a contrôlé de bout en bout pour arriver à s'en sortir. Et c'était pas simple, parce que la finale, il y en a une pendant 50 minutes. Pendant 50 minutes, Wawrinka a joué à la perfection, jusqu'à 6-3, 2-0. Il a joué comme ça. Regardez, il a eu
Mais à pas un moment, il a eu peur du coup droit de Nadal. Il est même allé dessus avec son revers. Mais vas-y, mon gars, mais tape-moi dessus. Je vais t'écarter, je vais même te sortir du cours. Et derrière, je vais t'aligner en long de ligne. Mais tu me fais pas peur, cogne. Vas-y. Ça a été parfait. Pendant 50 minutes, Wawrinka n'a pas perdu un point sur sa première balle de service. Pendant 50 minutes, il n'a pas perdu un point sur ses enchaînements service volé. Il n'a pas perdu un point quand il est venu au filet. Et Rafa jouait à ce moment-là. C'est une victoire énorme. Une victoire de patron. Une victoire de mec qui a un mental pour être numéro 3 mondial, pour devenir un vainqueur de Grand Chelem. Moi, je dis bravo, je dis amen. Mais maître, je retourne dans ma cellule. Merci, Maître Mélin, enfin Père Mélin. On vous retrouvera pendant l'extra time, Père Mélin. Frère Mélin. Frère Mélin, pardonnez-moi, merci beaucoup de me corriger, mon cher Thierry. Oui, bah. Voilà.